Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de Fenêtre sur soi pour le mois de juillet. Vous les trouverez donc dans la page d'accueil évidemment de la chaîne YouTube. Les cartes que j'ai utilisées pour cette fenêtre sur soi sont les petites bleues. Oula, les petites bleues ici, comme ça, très jolies. On va pas prendre la tour. On va prendre quelque chose de plus sympathique que la tour. On va prendre le pape. Tiens, le pape. Alors, il s'agit du Tarot Made Easy, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les autres cartes que j'ai utilisées pour le conseil sont le Anaka Tarot que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant depuis quelques temps aussi. Voilà, donc ces lectures de fenêtres sur soi, vous en avez l'habitude, j'en ai fait plusieurs. Il faut vraiment prendre ça comme une ouverture sur soi, sur un sujet, un domaine, une question, un point qu'on traverse actuellement. Donc c'est vraiment très ciblé là actuellement. Ces vidéos se veulent être des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir pour vous aider. Il peut y avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui fasse tilt et qui vous permette de dépasser la situation. Et donc, bien évidemment, comme je le dis dans chacune de ces vidéos, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça fait d'autant de mots-clés, de phrases-clés qui peuvent vous aider. Et puis surtout, ça fait de la lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ce que vous connaissez déjà. Alors ensuite, le reste du programme sera donc le 25 juillet. Nous aurons la vidéo de lecture intuitive pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août également, je vais tâcher de vous préparer une petite fenêtre sur soi aussi, entre quelques jours de congé que je vais m'octroyer. Si j'ai le temps, je tâcherai de faire à la fin du mois de juillet peut-être une petite lecture de vie sentimentale, mais sans extension. Ça va être juste pour vous amuser comme ça durant vos vacances, durant l'été. Je ne le promets pas, je ferai de mon mieux, on verra si j'y arrive, d'accord? Et puis 25 août, bien évidemment, on reprend les lectures mensuelles intuitives. Et puis pour la rentrée, septembre, octobre, je verrai à quel moment exactement je vous ferai une lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus creusé, plus détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de vous abonner, merci de cocher la petite cloche que vous avez à côté de l'abonnement, ce qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, bien évidemment, c'est important pour moi. Et puis voilà, passez également un excellent mois de juillet, un très bel été et à très bientôt à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt. Verseau, bonjour et bienvenue pour votre petite fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je vous rappelle un petit peu le principe de la fenêtre sur soi. C'est un focus sur la préoccupation du moment, un petit peu comme si vous ouvriez une fenêtre à l'intérieur de vous pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et cette lecture se veut être quelques suggestions, quelques éclaircissements si cela est possible. Voilà, bien évidemment, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera des informations complémentaires sur cette lecture, d'accord? Alors, on est parti, on y va, Verseau, 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 préoccupation du moment, boum, et bien alors, ça glisse, voilà. Alors, le focus du moment, le cœur de cette période-ci, c'est 6 d'épée. Vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui apparemment devient difficile à gérer, quelque chose, c'est peut-être des conflits, c'est peut-être de la médisance, c'est peut-être quelque chose de très dramatique, que ce soit professionnel ou privé, sentimental, familial, des disputes, des conflits en permanence ou une insatisfaction que vous pourriez
vivre en ce moment. Vous avez envie de laisser tout ça derrière vous et de partir. De partir vers des régions plus apaisées, des régions plus calmes. Elles sont à l'envers. Des régions plus calmes, vers quelque chose de plus posé, de plus serein. Quelque chose où en fait vous n'avez pas à vous battre en permanence pour garder un semblant d'équilibre. Pour d'autres personnes, ça peut aussi vouloir signifier une envie de déménager, une envie de partir, une envie de voyager. Bon, c'est les vacances, en même temps, on comprend un petit peu le pourquoi de tout ça. Alors, ensuite, la position ici dessous, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez pour passer cette période. Et vous avez la 3 de denier. Alors, 3 de denier peut nous donner deux indications. La première, c'est que vous êtes parfaitement ancré, parfaitement aligné, parfaitement centré, corps, âme, esprit. Vous faites de la méditation, vous faites de l'intériorisation, du yoga. Vous êtes capable de maîtriser la tempête intérieure et ramener tout ça à beaucoup de sérénité. Ou alors, vous faites appel à un médiateur extérieur, à quelqu'un, à un arbitre extérieur. Ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être un membre de votre entourage, un collègue, une famille, n'importe qui. Quelqu'un de l'extérieur à qui vous vous adressez parce que vous pensez que cette personne est pleine de bon sens, est pleine de principes, de valeurs qui correspondent aux vôtres et vous lui demandez peut-être pas forcément d'intervenir, mais tout au moins de vous apporter quelque chose, de vous montrer, comment est-ce que je dois dire ça, de vous montrer quel serait le potentiel de la situation pour que vous puissiez évoluer de manière satisfaisante. Dans votre tête ici, dans votre esprit, actuellement, vous êtes en pleine métamorphose. Vous êtes à la fin d'un cycle pour permettre à un nouveau cycle d'apparaître. Soit vous êtes dans une démarche de c'est bon, je bâche, je pars, c'est fini, c'est terminé. Vous êtes vraiment dans une démarche de je ferme un chapitre de ma vie et j'en ouvre un nouveau. Soit dans votre tête, ici, intellectuellement, mentalement, cérébralement, vous êtes en train de comprendre que vous êtes en pleine métamorphose et que ce qui va émerger de vous, après cette période, ne sera pas du tout la même chose qu'avant. Vous comprenez que vous êtes en train de changer. Ce que vous aimiez avant, vous ne l'aimez plus. Ce que vous n'aimiez pas avant, peut-être que vous commencez à l'apprécier. Tous les domaines peuvent être concernés. Vous comprenez que vous êtes en train de changer, d'évoluer, de grandir, de vous émanciper. Ou alors, vous êtes vraiment dans une démarche du bon, c'est fini, c'est terminé. Je tire la bâche et je vais voir ailleurs ce qui se passe. Ce qui est fort possible. D'accord ? Que ce soit un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui vous donne envie de vraiment, cette fois c'est fini, je m'en vais. De là d'où vous venez, votre passé, ce qui vous a propulsé là-dedans, le chariot. Alors le chariot peut être une personne du signe du cancer. Ça nous parle également le chariot du mois de juillet. Donc, comme on est au début du mois de juillet, c'est peut-être le mois de juillet de l'année passée où il s'est passé quelque chose qui vous a propulsé dans cette configuration-là actuelle. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être aussi parce que vous avez... le chariot, pour moi, est très symbolique de l'équilibre intérieur. Vous avez réussi à comprendre le combat intérieur qui se menait. Vous étiez peut-être vous-même en conflit avec certains aspects de votre pensée, de votre vie, de votre personnalité, de vos désirs, de vos rêves. Et en fait, au bout d'un moment, vous amenez, vous, comme un chef d'orchestre, la même note partout à l'intérieur de vous. Vous arrivez à calmer certains aspects, vous arrivez à harmoniser d'autres aspects, vous mettez en valeur, en évidence d'autres aspects, tout à l'intérieur de vous. Comme un chef d'orchestre, vous êtes en train d'amener tout ça à quelque chose de très harmonieux, de très fluide. Et de ce fait, boum, vous prenez des décisions, stop, c'est fini, je pars, je m'en vais, je le fais effectivement et je m'appuie pour ce faire sur des personnes extérieures à moi où je suis très bien là où je suis intérieurement, voilà. Mais pour moi, ça veut dire surtout dans le passé que vous avez réussi vraiment, je n'ai pas d'autre image à vous fournir que celle du chef d'orchestre. Vous êtes le chef d'orchestre et vous avez réussi à fluidifier tout ce qui se passait à l'intérieur de vous pour amener tout ça à une note très agréable à entendre.
Je pense que vous êtes dans une position, dans une situation actuelle très agréable, très positive, mais c'est parce que vous avez fait le travail en amont et parce que vous êtes bien, vous avez pris de ce fait des décisions qui sont je pense, de tourner une page de l'histoire de votre vie, d'aller voir ailleurs, déménager, partir, commencer quelque chose de nouveau ailleurs, autrement, dans le calme, en amenant avec vous tout ce que vous avez appris sur vous-même surtout, je pense. Hein, sur vous-même, comment vous fonctionnez, et vous savez désormais que vous êtes capable d'être ce chef d'orchestre intérieur. Vous n'avez pas besoin d'appui extérieur, genre médicaments, genre thérapie, voilà. Vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes capable de le faire. Et on sent ici cette ligne droite de décision qui va vous amener de denier à jongler. Alors, ça peut être un jonglage au niveau financier. Si vous partez, si vous déménagez, il y a évidemment, les finances peuvent être concernées et ça peut être un petit peu ric-rac, hein, d'où cette notion de jonglage. Sinon, ça peut aussi nous expliquer que vous êtes face à deux options. Vous êtes face à deux choix, vous êtes face à deux options dont chacune a une teneur en valeur, en principe qui sont importants pour vous. Et vous êtes vraiment en train de jongler, de voir qu'est-ce que vous pourriez, laquelle de ces deux options est plus importante ou pèserait plus lourd pour vous que la première ou que la précédente. D'accord? Moi, je vois ici un carrefour de votre vie, mais un carrefour, en fait, c'est pas quelque chose de très soudain. C'est quelque chose auquel vous avez travaillé, peut-être même depuis juillet l'année passée. C'est quelque chose qui petit à petit s'est mis en place, en commençant par l'intérieur de vous, hein, où vous avez vraiment aplani tout ça, et petit à petit, les décisions conséquentes à ce calme intérieur se font sentir ici avec, je pense, la volonté vraiment de commencer une nouvelle vie. Mais en face de vous, il y a une option, un choix à faire, une hésitation qui semble être émotionnelle, mais voilà. Alors, on va voir si on a un petit conseil à vous donner. Lequel serait-il? Quel serait ce conseil? 8 de bâton. 8 de bâton qui nous parle de communication, rapidité, communication. Écoutez surtout tous les messages invisibles. Il y a toujours autour de nous, dans la vie de tous les jours, des signaux, des messages que la vie nous envoie, que l'univers nous envoie, que notre destin nous envoie, que le hasard nous envoie. Et tous ces messages, tous ces signaux sont là pour vous aider, pour vous guider. Pour autant que vous y soyez attentif, que vous y soyez sensible. Donc regardez, si vous entendez par exemple 10 fois de suite le même message à la radio, vous allez peut-être vous dire que tiens, il y a peut-être quelque chose à prendre là-dedans. C'est peut-être un signal, c'est peut-être un message. Écoutez peut-être aussi ce que les autres ont à vous dire. La communication peut être une piste intéressante dans ce cas de figure ici. D'accord ? Encore une fois, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça complétera cette lecture et puis ça peut vous permettre peut-être de débroussailler un petit peu plus. D'accord mes chers? Voilà, je m'arrête ici. On se retrouve le 25 juillet pour les lectures mensuelles du mois d'août. En attendant, je vous souhaite de passer un superbe mois de juillet et à très bientôt. Merci beaucoup.